En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, vous savez, il y a vraiment une différence entre savoir à propos de quelque chose, avoir connaissance d'un fait, puis d'y participer. Non? Participer, ça change tout. Ça change quand on connaît vraiment quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne suis pas né ici au Québec, je suis né au Brésil. Puis j'ai toujours entendu parler, quand j'étais enfant, que le Brésil avait gagné 3 fois la Coupe du Monde. Donc, mais je n'avais jamais vu ça. Là. Je savais qu'on était 3 fois champion de la Coupe du Monde, mais je n'avais jamais vu ça. Jusqu'à 1994. 1994, j'avais 12 ans, puis c'était la Coupe du Monde aux États-Unis. Puis là, mon ami, j'ai suivi chaque match cette année-là. J'ai regardé dans la télé, j'ai suivi, je connaissais les joueurs. Puis je me souviens jusqu'aujourd'hui, le dernier match contre l'Italie, que la Baggio, les gars de l'Italie, a manqué la pénalité. Puis là, le Brésil a gagné, puis on était tétracampions. C'était spécial de pouvoir faire partie, supporter l'équipe, puis se réjouir. Ça changeait tout quand on participe du processus. Je dis ça, je prends le soccer comme exemple, mais vous savez, la Pâques, c'est une histoire que nous connaissons. On connaît tous, on a déjà entendu parler. Mais l'invitation ce matin, c'est pour que chacun de nous puissions aussi participer. Plus que d'avoir connaissance de la Pâques, Dieu nous invite à faire partie de l'œuvre qu'il est en train de faire. Alors, je vous invite à aller avec moi en Matthieu chapitre 27. La semaine dernière, Yannick, nous a présenté le récit quand Jésus est mort, quand Jésus a donné sa vie à notre place, puis il a payé le prix de nos péchés sur la croix. Puis aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 27, à partir du 26-57. Donc, je vous invite à lire avec moi Matthieu 27, à partir du verset 57. Une seconde. Lisons ensemble. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans un roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Donc on commence ce matin avec le récit de l'ensevelissement de Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix, oui, mais il a été aussi ensevelie, mis dans un tombeau. Puis c'est un homme riche nommé Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, disciple caché de Jésus. Il était un disciple, mais il était de façon cachée parce qu'il avait peur. En ce moment-là, il décide de prendre une action, puis prendre une position, puis d'aller chercher le corps de Jésus. Puis il a mis le corps de Jésus dans un sépulcre qui était préparé probablement pour lui-même. De la même façon comme Jésus avait pris la croix d'un autre homme, là, il a été mis dans un sépulcre aussi qui a été préparé pour un autre homme. L'intéressant ici, c'est qu'en faisant ça, Joseph d'Arimathée, sans savoir, il était aussi en train d'accomplir une prophétie qui avait été écrite depuis plusieurs années, qui se trouve en Isaïe 53, verset 9. Puis on peut lire le texte. Ce texte-là existait depuis longtemps. On connaît, Isaïe 53 parle du sacrifice de Jésus. Puis la parole nous dit, « Il a été maltraité puis opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qui emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la verre dans ses vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants,
son tombeau avec les riches. Donc, Joseph d'Arimathée, sans savoir, est en train d'accomplir cette parole qui avait été écrite à propos de Jésus depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles même. Même sans savoir, il a compris la prophétie de Dieu parce que Dieu était en contrôle de la situation. Mais en Christ, même les tombeaux ont été transformés en passage. Jésus était dans les tombeaux pendant un certain temps, mais c'était temporaire, c'était un passage. Il a été enseveli à notre place afin que la mort n'ait pas le dernier mot sur ceux qui sont unis en lui. C'est quoi le plus grand problème de l'humanité? C'est la mort. C'est ça qui attend tout le monde. Mais une fois rendu là, c'est où l'espoir? L'espoir n'est qu'en Christ. En Christ, le tombeau devient temporaire pour ceux qui ont mis la confiance en lui. Alors, le texte va continuer dans le verset 62. La parole va nous dire, « Le lendemain, qui était les jours après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-les comme vous l'entendrez. » Ils s'en allaient et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alors, les chefs religieux de l'époque avaient la crainte. Ils pensaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Ils pensaient que Jésus était vraiment un imposteur. Puis ils avaient la crainte que quelqu'un pourrait venir puis prendre les corps de Jésus puis dire « Oh, il est ressuscité ». Alors, ils ont scellé les tombeaux puis ils ont mis des gardes pour garder les tombeaux. Donc, les chefs religieux craignaient une fraude. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Pilate de sécuriser les tombeaux. Mais l'ironie de cette histoire-là, c'est qu'en voulant empêcher ce qu'ils appelaient une tromperie, sont eux-mêmes qui vont plus tard propager un mensonge. sont eux-mêmes qui ne vont pas accepter la résurrection, puis vont inventer une histoire pour dire que les corps de Jésus avaient été volés. Ils étaient conscients que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Donc, en Matthieu chapitre 12, Jésus avait dit, même aux chefs religieux de l'époque, puis je vais lire les passages, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. » Il avait dit ça aux chefs religieux. Puis il avait dit aussi à plusieurs passages à ses disciples qu'il ressusciterait au 3e jour. C'est ça qui va arriver. Donc, un point que je trouve intéressant ici, c'est qu'aussi fort que les gens tentent de s'y opposer à l'œuvre de Dieu, aussi fort que quelqu'un essaye d'empêcher ces messages-là d'aller de l'avant, Dieu a toujours un moyen de la faire avancer. En essayant d'empêcher quelque chose, ça n'a rien fait, parce que la résurrection de Jésus était un événement surnaturel qu'il n'était pas capable d'empêcher les pharisiens. Donc, c'est toujours comme ça. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, puis on parlait des changements de la société, puis comment la société essaye parfois d'empêcher la présence, on va dire, de la religion ou des messages dans plusieurs endroits. Mais l'affaire, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre. Puis, même ici au Québec, après avoir passé par plusieurs années, même opposition un peu au message de la foi, nous voyons de plus en plus que Dieu est à l'œuvre dans les nouvelles générations, puis il y a des personnes qui ont de l'intérêt, qui vont chercher Dieu. Pourquoi? Parce que personne n'est capable d'empêcher le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. C'était toujours comme ça. Dès le début de l'histoire de l'Église, quand les personnes ont essayé d'empêcher l'Église d'avancer, c'est là que Dieu a manifesté sa puissance, puis l'Église a toujours persévéré, puis les messages de l'Évangile ont continué à avancer. Alors oui, on peut dire, on peut enlever la Bible de
des endroits publics, on peut même interdire la prière, on peut faire n'importe quoi, mais Dieu va toujours continuer à ouvrir, puis à travailler, puis ouvrir des portes pour la prédication de l'Évangile. Parce qu'on parle d'une chose ici qui n'est pas humaine, on parle d'une puissance surnaturelle. Puis ça, l'homme n'est pas capable d'empêcher. Donc, là, on arrive au verset 28 qui va nous parler du récit de la résurrection. Je vois qu'il y a un problème dans les micros. J'entends un bruit, je ne sais pas si c'est les retours, c'est quoi. Lisons ensemble 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessous. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et dévirent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, y allez promptement dire à ses disciples qu'il a ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut apporter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Voilà, ici nous avons le récit des moments plus importants de l'histoire, de la résurrection du Seigneur Jésus, quand il est retourné vivant, puis il a apparu à ces femmes-là. Donc, les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection, comme on vient de voir. Puis l'événement a été aussi accompagné par, là on voit un tremblement de terre, donc quelque chose de surnaturel qui s'est produit, un ange qui est venu, resplendissant, puis la pierre qui a été roulée de façon surnaturelle. C'est intéressant, le tremblement de terre, on avait eu un tremblement de terre lors de la mort de Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière. Puis là, quand Jésus est ressuscité, il y a un autre tremblement de terre qui va lier les deux événements. Les deux événements vont ensemble, sa mort puis sa résurrection. C'est quelque chose vraiment que Dieu fait de façon surnaturelle. Puis la pierre a été roulée. C'est sûr qu'elle n'a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir du tombeau, parce qu'on va voir dans les autres évangiles que Jésus va apparaître dans les places qui sont fermées. Il est capable, après sa résurrection, de rentrer puis de sortir des places sans passer par la porte, on peut dire comme ça. Mais la pierre a été roulée pour que les personnes puissent témoigner que les tombeaux étaient vides. La pierre a été roulée, pas pour que Jésus puisse sortir, il n'avait pas besoin de ça, mais pour nous, pour que nous puissions voir, il n'est plus là. Puis là, c'est vide parce qu'il est vraiment ressuscité. Donc l'ange va annoncer aux femmes, mais les femmes vont aussi rencontrer le Seigneur Jésus. Puis quand elles rencontrent le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Vont l'adorer, vont tomber sur ses pieds, vont reconnaître qu'en étant ressuscité, il était vraiment Dieu digne de l'adoration. Donc, vont avoir cette attitude d'adorer Jésus après sa résurrection. Puis, c'est intéressant de voir que c'est les femmes qui ont vu Jésus pour la première fois après sa résurrection. Parce que si jamais quelqu'un aurait l'idée d'inventer l'histoire, puis inventer l'histoire de la résurrection, si on prend le contexte de l'époque, ce ne serait pas une femme la première personne qui verrait Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'égalité entre hommes et femmes dans la société, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Pour les Juifs, dans les contextes des Juifs, le témoignage d'une femme dans la cour n'avait pas de valeur. Donc, il faudrait qu'il soit un homme pour donner un témoignage, pour témoigner, pour que ça puisse être accepté. Ça ne vient pas de la parole de Dieu, c'était quelque chose que les Juifs avaient comme tradition. C'était une mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui mettait les femmes en deuxième place. Puis, ça veut dire qu'à l'époque, si quelqu'un voulait inventer l'histoire en disant que c'était les femmes qui ont vu Jésus, ça apporterait une perte de crédibilité.
Mais une raison pour laquelle le texte nous dit que c'était les femmes qui ont vu Jésus en premier. La raison, c'est parce que c'était comme ça que c'est passé. Le texte nous parle de la vérité, puis c'est les femmes qui lui ont rencontré, c'est ça qui est écrit dans la parole. Donc, les rencontres avec les femmes ont vraiment... c'est un autre argument pour la véracité de l'histoire. Puis les femmes vont être remplies des joies, puis on peut imaginer... Imaginons là quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, je sais pas, ta mère, tes enfants, quelqu'un est mort, puis on passe par le deuil de perdre quelqu'un, mais quelques jours après, la personne est vivante. C'est une joie incroyable. Puis c'est ça qui se passait. Les femmes qui aimaient Jésus, qui le connaissaient, qui le suivaient depuis quelques années, étaient tristes parce qu'il est mort, mais là, en voyant Jésus, c'est comme si tout change dans... On réalise que Dieu est tout-puissant puis qu'il était vraiment celui qu'il disait qu'il était. Donc, ça a changé tout, puis cette joie-là, c'est vraiment incroyable. Puis c'est leur réaction, l'adorer, c'est vraiment la réaction qu'on peut avoir quand on est devant un Dieu tout-puissant comme ça. Donc, le texte va continuer, puis dans le verset 11... Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si les gouverneurs l'apprennent, nous la pèserons et nous vous tireront de la peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Alors ici, on a un mensonge qui a commencé à être dit. Donc les gardes vont aller parler aux chefs religieux, ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Bien, ils ont vu les tremblements de terre. Ils ont vu que la pierre a été enlevée. Ils ont vu peut-être l'ange, mais ils n'ont pas vu Jésus. Les gardes n'ont pas vu Jésus ressuscité. Ils ont vu que les tombeaux étaient vides. Puis les chefs religieux, là, ils ont payé les gardes pour mentir, puis en disant que les disciples qui ont volé les corps. Donc, pourquoi est-ce que les gardes ont accepté ça? Probablement que leur motivation, c'était l'autopréservation, la peur des conséquences. Parce que c'était quand même grave d'être en train de garder quelqu'un, puis quelqu'un découvre que tu dors. Là. Mais même dans cette situation-là, la vérité a été mise à côté pour préserver leur sécurité. Puis ils ont accepté de parler des mensonges à cause de l'argent. Donc là, on a deux versions de l'histoire. On a les femmes qui ont raconté la vérité, qui ont parlé de la résurrection, puis on a les gardes qui ont commencé à dire que les corps de Jésus avaient été volés. Puis là, quelle version choisis-tu de croire? Ça, c'est une question qui change tout, là. Dans un moment donné, quand on regarde les évidences puis on regarde les Écritures, tout le monde doit prendre un choix. Est-ce que je crois vraiment que Jésus a ressuscité ou est-ce que je n'y crois pas? Puis la réponse qu'on donne à cette question, de croire ou non, c'est ça qui va tout changer. C'est ça qui change tout. Je peux dire ici, à plusieurs signes de la résurrection de Jésus, le fait que les tombeaux est vide. Si les tombeaux n'étaient pas vides, si les corps de Jésus étaient à quelque part, ça serait facile pour quelqu'un de montrer, voici son corps est là, l'histoire n'est pas vraie. Ça aurait été fait dans les débuts de l'histoire de l'Église. 2, les femmes, je viens de dire que les femmes ont été les premiers témoins. Donc, comment on va expliquer pourquoi quelqu'un écrirait que c'était des femmes les premiers témoins? Mais c'est parce que c'est comme ça qui se passait. Ce ne serait pas l'histoire la plus naturelle pour quelqu'un qui pourrait inventer. Le fait que Jésus a apparu à plusieurs personnes, les apparitions de Jésus ont été nombreuses. Ça aussi, c'est un autre élément. Là, on vient de voir un récit, mais quand on prend l'ensemble de la parole, on a plusieurs récits
des personnes qui ont eu une rencontre avec Jésus après sa résurrection. Puis là, j'ai même mis un autre slide, là, si vous voulez. J'ai pris ça d'un livre de Tim Keller, c'est beaucoup de textes. Mais juste pour vous dire, quand on regarde dans le Nouveau Testament, le récit des apparitions de Jésus va montrer que Jésus, bien, il est apparu dans la Judée, il est apparu dans la Galilée, il est apparu en ville, il est apparu aussi en campagne. Il est apparu à l'intérieur d'un endroit, il est apparu aussi à l'extérieur. Il est apparu aux disciples les matins, il est apparu aux disciples les soirs. Il est apparu sur rendez-vous au préalable, il est apparu sans rendez-vous au préalable. Il est apparu près de ses disciples, il est apparu de loin, il est apparu sur une colline, il est apparu au bord d'un lac, il est apparu à un groupe d'hommes, il est apparu à un groupe de femmes, il est apparu à des individus, il est apparu à des groupes en allant jusqu'à 500 personnes, comme on lit en 1 Corinthiens 15. Il était assis dans une de ses apparitions, il était aussi debout, il était en marchant, il était en mangeant, il était en toujours parlant. Alors, Jésus est apparu de différentes façons à plusieurs personnes. Donc, c'est quoi ces textes qu'on a ici? Là? Vous savez, ces textes-là, c'est très ancien. Il y a des manuscrits qui existent, qui datent des périodes très proches du temps où Jésus était là avec ses disciples. Donc, on a comme des témoins dans l'histoire, dans l'archéologie, pour dire à quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Puis, on connaît l'histoire, les disciples ont changé après avoir vu Jésus ressusciter. Ils ont eu du courage, puis ils ont témoigné jusqu'à la mort. Quand est-ce que tu veux aller jusqu'à la mort pour quelque chose? C'est juste quand tu sais que c'est vrai. Tu peux même aller jusqu'à la mort pour une chose que tu crois qui est vraie. Mais si tu sais que ce n'est pas vrai, là, difficilement tu vas aller jusqu'à la mort. Donc, si l'histoire n'était pas vraie, c'est sûr qu'un des disciples aurait dit, dans un moment donné, « OK, j'abandonne, ce n'était pas comme ça. » Mais non, on n'a aucun récit dans l'histoire, dans l'archéologie, aucun texte qui a été gardé de quelqu'un qui a dit « ce n'est pas vrai ». Un chrétien, croyant, un des disciples qui a témoigné de la résurrection de Jésus, qui a dit dans un moment donné « non, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge ». Quand on regarde tout ça, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'y crois ou non? Puis, le fait que l'Église a commencé, vous savez, la persécution de l'Église, elle a perduré jusqu'au 313 après Christ. L'Église a été persécutée à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Comment expliquer que les mouvements ont continué à grandir, puis que des personnes ont continué à donner leur vie à cause de Jésus? C'est à cause que c'était vrai. C'était vrai, Jésus est vraiment ressuscité. Tim Keller, qui a écrit l'autre livre, là, dans une prédication qu'il fait dans le livre d'Hébreux sur la foi, il dit une chose, je voulais partager ça avec vous. Il y a deux façons de venir au christianisme et à Jésus. Il y a des personnes qui vont venir chercher l'Église puis Dieu pour voir si ça fonctionne. Vous savez? Écoute, je vais voir, ma vie ne va pas bien. Je vais chercher Dieu parce que peut-être que ça peut améliorer les choses pour moi. Peut-être qu'en allant à l'Église, là, ça va bien aller. Puis il y a d'autres personnes qui vont chercher Jésus, puis vont chercher l'Église parce qu'ils croient que c'est vrai, que c'est la vérité, en cherchant la vérité. Tim Keller va dire qu'il y a une ironie ici. Quand la personne cherche Dieu pour voir si ça fonctionne, puis si les choses s'améliorent, puis si ça va bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on doit s'attacher à la foi, c'est parce que c'est vrai. On parle de la vérité. Puis une fois qu'on embrasse cette vérité-là, puis on y croit, puis on dit, OK, je vais baser ma vie sur cette vérité, puis je vais prendre des décisions, puis je vais diriger ma vie en sachant que ça c'est vrai, que ça s'est vraiment passé, là on réalise que ça fonctionne, puis que ça fait la différence. Peut-être pas de la façon comme on s'attendait, mais de la façon comme Dieu a préparé pour nous.
Parce que oui, mes frères, c'est vrai. Puis il faut croire. Puis croire, ce n'est pas simplement avoir une disposition mentale. Croire, c'est vraiment savoir que c'est vrai, puis baser ta vie sur cette vérité. Quand est-ce que quelqu'un va prendre des décisions puis laisser à côté certaines choses, comme on vient de témoigner ce matin? Quand est-ce que quelqu'un va accepter passer par des épreuves puis des souffrances pour des choses qui viennent avec la foi? Ça arrive quand on sait que c'est vrai, puis on expérimente, puis on fait partie de cette histoire, puis ça devient notre histoire aussi. C'est ça l'invitation. C.S. Lewis, il a écrit, le christianisme, c'est faux, il est sans importance. Si ce n'est pas vrai, pas d'importance, pas de pertinence. Mais si c'est vrai, il a d'une importance infinie. Si c'est vrai que Jésus a ressuscité, ça change la game. C'est complètement différent. L'important, c'est infini parce que c'est unique dans l'histoire. C'est unique dans l'histoire. Puis il n'a pas d'autre chose semblable. La seule chose qu'il ne peut pas être, c'est modérément important. Donc là, je vous dis, soit que vous acceptez puis vous embrassez la vérité, puis vous laissez ça changer votre vie entièrement, ou vous prenez la décision, écoute, c'est pas pour moi, mais n'a pas des moyens termes. Oh, l'Église, il y a une bonne chose, a de la valeur, ça aide les personnes, c'est bon. Écoute, si c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais c'est quand même une bonne chose. Les enfants vont apprendre des bonnes choses, puis respecter les plus vieux, puis pas dire des mensonges. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la résurrection des morts. On parle de la solution du problème qui un jour va venir frapper la porte de n'importe quel individu, de tout le monde dans le monde. Puis la seule solution est dans les mains de celui qui est lui-même ressuscité en premier. Pas des moyens termes. Soit qu'on embrasse ça, puis ça change notre vie complètement, ou on décide de vivre pour nous-mêmes. Mais là, on a une invitation. Dieu nous invite à croire. C'est ça que l'apôtre Paul écrit en Corinthiens chapitre 15. Quand il écrit aux Corinthiens, il va dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est quoi l'évangile finalement? Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est dans l'évangile que nous sommes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, pas de changement. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est quoi l'évangile? Il va dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça a été prédit, ça a été écrit dans les Écritures que ça allait arriver. Qu'il a été enseveli, on vient de lire le récit aujourd'hui, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu, puis là, elle commence à raconter les personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection, à Céphas, Simon, aux 12, les apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, possiblement le frère de Jésus, qui écrit l'épître de Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voici que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ça a été écrit dans alentour des années 50, après la résurrection de Jésus, d'un témoignage qui était déjà vivant, de plusieurs personnes. Ces gens, ils étaient là pour témoigner. Quand il écrit aux Corinthiens, ce texte-là, il écrit pour dire, si vous voulez, vous pouvez aller parler aux gens qui ont témoigné la résurrection. Il était à l'époque où les gens étaient encore vivants. Il écrit justement en disant, vous devez vous attacher à cette foi-là, parce que c'est la vérité, puis ça change tout. Donc, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est finalement le début de la restauration des dieux. Ce n'est pas un mythe, vous savez. À d'autres religions qui ont des mythes de la résurrection. Les Égyptiens avaient ça. Les zoroastrismes, c'est une autre religion, avaient un mythe de la résurrection. Pourquoi? Parce que le corps humain a des attentes par rapport à la résurrection. Puis en créant des religions, plusieurs personnes ont créé des mythes par rapport à la résurrection. Mais ce n'est pas ça le message du christianisme. Le message du christianisme,
c'est que quelqu'un est vraiment ressuscité. On parle que ça qu'on s'attend, que tout le monde attend, ça a se passé dans l'histoire de l'humanité. Puis on peut croire qu'à cause de cette résurrection-là, un jour, nous allons aussi vaincre la mort à cause de Jésus. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est un avant-goût eschatologique. Quand on dit eschatologique, c'est le temps de la fin. C'est un avant-goût. Dieu nous a permis de voir, témoigner, expérimenter quelque chose qui a été préparé pour le futur, que tout le monde va un jour expérimenter. C'est le commencement réel d'un monde nouveau que Dieu a préparé. Je comprends pourquoi c'est difficile d'y croire. Pourquoi c'est difficile d'y croire? Parce que nous sommes influencés par une vision matérialiste du monde. Nous sommes influencés, puis on apprend à l'école, puis les gens vont au cégep, puis c'est ça que les professeurs vont parler, une vision matérialiste. Ça veut dire c'est la science qui peut... Je ne suis pas contre la science, mais vous allez voir où je veux y arriver. On pense que c'est juste les matériels qui existent. Puis on enlève la possibilité de l'existence de quelque chose au-delà ou spirituel. Donc, c'est une vision réductrice, je veux dire, qui ignore une possibilité. Admettons, hein, je vais vous donner un exemple. Admettons que quelqu'un puisse voyager dans les temps, OK? Puis retourner, je ne sais pas, 200 ans. Puis arriver là-bas, en 1800 quelque chose, puis dire, écoutez, je vais vous dire une chose, là. Un jour, on va être capable de parler à quelqu'un qui est de l'autre bout du monde instantanément. Tu vas pouvoir voir la personne devant toi, puis parler à elle, puis elle va t'entendre. Malgré la distance, ça va être possible. Puis là, la personne va dire, ben, c'est fou, ça ne va jamais arriver, ça n'existait pas. C'est impossible. Ça ne marche pas. Puis là, hypothétiquement, là, tu prends ton téléphone, puis admettons qu'il y a un réseau, puis quelque chose qui marche, puis tu fais ça devant la personne. Puis là, elle dit, wow, c'est quoi ça? C'est un miracle. C'est parce que dans la tête de quelqu'un à 1800, peut-être que la personne n'a pas dans sa tête la possibilité qu'un jour, ça va y arriver. Qu'un jour, peut-être, va arriver au moment donné où ça devient possible. Elle vit limitée à sa condition de l'époque, aux choses qu'elle a déjà vues puis expérimentées à son époque, à elle. Puis elle n'a pas vu encore où la technologie, dans ces cas-là, va arriver. Donc pour elle, c'est impossible. Ça n'existait pas. Ça ne marche pas. Donc, la réduction qu'elle fait de la possibilité va falloir qu'elle va faire qu'elle arrive à une conclusion, c'est impossible, ça n'existait pas. Mon point ici, c'est qu'on peut faire la même chose avec Dieu. Quand on dit, oui, les gens ne retournent pas des morts, là, la résurrection, la science ne montre pas, c'est impossible. Parce qu'on est quand même limité. Puis rempli de l'orgueil, l'être humain dit, ça ne marche pas, ça n'existait pas. Donc la seule conclusion, c'est que tous ces témoignages-là, puis tous ces écrits, puis tous ces gens qui ont vécu dans les premiers siècles, tous ces gens-là, c'est tout faux, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Ah oui, mais tous des gens considéraient la possibilité que peut-être Dieu existe, puis peut-être le même Dieu qui a tout créé, il peut agir dans l'histoire, puis faire quelque chose de surnaturel que tu ne comprends pas encore. Mais un jour, quand il reviendra, là, on va être dans une nouvelle réalité, puis ça va devenir la norme, puis on va vivre tout ça. C'est ça que Jésus a fait. Quand il est venu sur terre, puis il a fait des miracles, puis il a fait des choses, puis il a montré sa puissance, puis il a ressuscité, il nous a montré quelque chose qui est préparé pour le futur. Puis c'est à nous de croire qu'un jour, ça va arriver. Puis si j'y crois, puis je prends ça comme vérité, ça change ma façon de diriger ma vie. Ça change ma vie. Ça peut me remplir d'espoir, ça peut me remplir d'espérance, ça peut me remplir... Parce que je sais que ces temps ici, c'est temporaire. Mais on va dans une direction de quelque chose de meilleur que Dieu a préparé. Puis quand j'ai fait ça, je deviens participant. Ce n'est plus ça, juste savoir, pas entendre l'histoire. J'ai entendu, mes parents m'ont raconté l'histoire.
quand tu commences à bâtir ta vie sur la réalité de la résurrection, puis tu ajoutes dans ton raisonnement, parce que Dieu ne veut pas enlever ta raison et ta capacité de penser, mais tu ajoutes dans ta capacité de penser la possibilité que Dieu existe, puis que Dieu travaille, puis que Dieu est capable d'interagir avec sa propre création. Quand tu ajoutes cette possibilité, puis tu commences à bâtir ta vie sur cette réalité, là, tu deviens participant. C'est différent entendre que le Brésil a gagné 3 Coupes du Monde, puis suivre la sélection du Brésil pendant toute l'année, puis célébrer. C'est différent. Puis là, Dieu nous appelle à participer d'une œuvre magnifique qu'il fait. Mais ça se passe quand on commence à bâtir notre vie sur cette réalité de la résurrection. Donc, Augustin, il a dit, il faut croire pour comprendre. Aujourd'hui, on vous présente les textes, les témoignages, on vous présente des arguments, on vous présente des choses. Puis là, tu vas dire, oui, mais comment je peux savoir 100%? Puis là, on dit, il faut croire pour comprendre. Je peux vous donner tous les arguments. Moi, je suis convaincu. Moi, j'ai regardé les Écritures. Écoute, j'ai regardé, je me posais les questions. Est-ce que c'est comme ça? Je fais l'exercice, je regarde tous les livres du Nouveau Testament. Puis le plus que je regarde, plus je suis convaincu et émerveillé pour la façon comme plusieurs personnes différentes ont témoigné, raconté la même histoire, puis ça se connecte, puis c'est vrai. Moi, je suis convaincu. Mais c'est parce que, dans un moment donné, Dieu a fait la transformation dans mon corps, puis j'ai pu croire. Puis avec le temps, je comprends. Mais je vous invite à regarder les évidences, mais en sachant que dans un moment donné, on doit croire pour comprendre, parce que c'est par la foi. C'est par la foi. Alors vous allez dire, oui, mais c'est par la foi, ça ne marche pas. Écoute, regardez les évidences. Vous pouvez poser vos questions. Mais dans un moment donné, vous devez prendre une décision, parce que sinon, on repousse la décision, puis on dit, ah oui, mais je ne suis pas encore convaincu, j'ai besoin... Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est moi que je ne suis pas prêt à embrasser? Parce que je sais qu'à partir du moment où j'ai fait ça, ma vie va changer. Je dois laisser que Jésus commence à diriger ma vie. Je dois laisser des choses à côté dans lesquelles je suis attaché, et je ne veux pas ça, je n'aime pas ça, ça me dérange. Mais quand on regarde la vue d'ensemble, est-ce que ça vaut la peine de s'attacher pour nos petites choses en sachant qu'on parle de la vie éternelle, de celui qui a donné sa vie pour nous, qui a fait les plus grands sacrifices sur la croix, qui nous promet la vie éternelle? Moi, personnellement, je pense que ça vaut la peine de s'y lancer à 100% dans ça. Donc, c'est pour ça qu'Augustin dit, il faut croire pour comprendre. Il parle ça quand dans son sermon sur Isaïe 7. Donc, c'est en croyant que nous devenons participants. Je veux vous rappeler, l'apôtre Paul a écrit en Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Les chemins pour le salut demeurent les mêmes. C'est de croire à la résurrection, puis de confesser Jésus comme Seigneur de notre vie. C'est le chemin pour le salut. Puis là, on arrive à la dernière partie du texte. C'est Matthieu 28. Puis je vous invite à lire avec moi à partir du verset 16. Puis on termine avec ça. Là, les 11 disciples allèrent à la Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la meilleure façon de terminer cet évangile, parce que l'évangile de Matthieu, il a commencé avec l'annonce de Jésus, puis quand l'ange parle à Marie, il dit que l'enfant sera appelé Emmanuel. Puis là, Emmanuel, mais ce n'est pas Jésus, non, parce qu'Emmanuel,
ça veut dire Dieu avec nous, en hébreu. Dieu avec nous. L'enfant sera Dieu avec nous. Puis là, on termine avec Jésus ressuscité qui dit, regardez, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est ici. Il est avec nous. Il est vivant. Puis, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il apparaît de loin. Certains disciples ont des doutes. Il s'approche de ses disciples. Les disciples ont des doutes. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient à l'encontre pour montrer, je suis moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir doute. Je suis moi. Je me révèle à vous. Il vient. Les disciples reconnaissent c'est qui Jésus, vont lui adorer. Les dieux, créateurs de l'univers. Adoration au Seigneur Jésus. Puis là, le Seigneur Jésus va donner les grands mandats, la grande mission. Allez, faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est exactement ça qu'on a fait aujourd'hui. Quand on a célébré un baptême, c'est parce que nous sommes participants de ça. Nous ne sommes plus comme personnes qui ont juste entendu parler. Nous devenons participants. La mission de l'Église, c'est le privilège que l'Église a de participer à l'œuvre de Christ jusqu'à son retour. Alors, je termine avec ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est une invitation. On vous présente le récit de la résurrection, mais on vous invite à croire. C'est une invitation qui va changer tout. À partir du moment où on croit que la résurrection est un fait, est quelque chose qui se passait dans l'histoire, ça va changer tout. La façon comme tu vas voir les paroles de Jésus va changer. La façon dont tu vas voir les religions, puis les autres religions, puis quelques les personnes disent, ça va changer parce que tu vas toujours savoir une chose d'abord. Si Jésus est ressuscité, ça me donne un honneur, ça me donne une direction, ça me donne une assurance, ça me donne la confiance, ça me donne la vérité. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore pris la décision, je vous invite. Puis j'ai pris que Dieu fasse le travail de vous permettre d'y croire. Pour les personnes qui connaissent déjà Jésus, je vous encourage à continuer la mission qu'il nous a confiée, puis de parler de lui, de témoigner de lui, en faisant des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à garder les paroles de Jésus, en gardant nous-mêmes en premier, et en partageant aux autres, parce que cette mission va continuer jusqu'au retour. Mais Jésus est avec nous. C'est lui qui a toute l'autorité sur le ciel et la terre, qui est toujours présent. Il est avec nous. Alors que Dieu nous bénisse et prions encore une fois.